Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes les mardis 31 octobre 2023, les derniers jours du mois d'octobre pour cette année 2023. Merci donc de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille virtuelle de la sœur Aimée Moussenga TV. Avant de monter sur ce plateau, j'ai regardé, nous sommes déjà arrivés à 1090 abonnés. Je suis sûr que jusqu'à ce soir, nous allons évoluer jusqu'à demain, 1100 et quelques. On a toujours besoin des abonnés. Il faut aussi, quand vous regardez la vidéo, vous likez pour dire j'aime. Ça fait aussi du bien. Regardez bientôt. D'ailleurs, nous allons commencer aussi. On va ouvrir les commentaires. Et puis, on aura des moments aussi où on va commencer à faire les directs. Et puis, il y aura aussi des moments où on pourra commencer à appeler. Mais ça y est encore en voie de construction. Maintenant, nous continuons un peu comme ça. Alors, hier, nous avons suivi à la Cour constitutionnelle ce qui s'est passé là-bas. Donc, les candidats qui ont été validés, avant, nous savions que sur la liste, c'était 24, mais hier, on a validé 25, c'est-à-dire qu'il y a une dame qui s'est ajoutée désormais. On a des dames, une certaine qui s'appelle Joël Billet qui s'est ajoutée. Donc, elles sont désormais deux dames. Et puis, ce matin, je viens d'apprendre encore que la Cour constitutionnelle a pêché encore un autre candidat au nom de Enoch Njila. Enoch Njila. Donc, la liste maintenant est bouclée des 26 candidats à la présidentielle. Donc, en République démocratique du Congo, à vous-même, 26. Hein? Pourquoi ne pas avoir ne fils que 7? 26. Tout le monde cherche à être président dans cette République et tout le monde a l'argent à déposer pour devenir candidat de la République. Nous leur souhaitons bonne chance. Nous savons que sur les 26, il y aura seulement un président de la République. Alors, comme vous avez vu, là, je viens de mentionner sur l'écran, là, sur la vidéo, avec la validation des candidatures de Katumbi et Tshisekedi, qui marque un point entre les deux. J'aimerais que nous puissions un peu réfléchir. Aujourd'hui, je vais vous donner juste quelques nouvelles. Ce serait mieux que nous puissions un peu réfléchir parce que c'est la candidature de Katumbi a fait courir d'encre de part et d'autre. On en a parlé ici et là, etc. Il y a eu même des tensions qui montaient à gauche, à droite et attendez, il ne faut pas l'invalider parce qu'il y aura ceci, parce qu'il y aura cela. Donc, comme si toute la République était suspendue à cause d'une personne, ce qui n'est pas normal. Alors que dans la démocratie, les choses pouvaient se faire calmement. Pourquoi Katumbi était un tabou et tout le monde devait être suspendu à cause de Katumbi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est la même chose. Pourquoi on n'a pas mentionné la candidature de cette dame qu'on vient d'ajouter qui a fait 25e personne sur les candidats et puis 26e personne. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que ça sautait aux yeux de tous que Katumbi était victime en quelque sorte. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, bon, Dieu merci, on a validé tout le monde pour éviter. Parce qu'il y a les gens qui étaient prêts à faire n'importe quoi à cause seulement d'une personne. Ce qui n'est pas normal. Et si les gens étaient décidés à le faire, parce qu'il y a les gens qui les poussaient à faire ça. Donc, il y a des ficelles qui sont tirées à gauche, à droite. Et nous savons que au pouvoir, c'est Tshisekedi qui est là. Alors, c'est tout à fait normal d'office. On peut savoir que c'est lui qui donne les ordres. Parce que si lui, comme il avait fait, donnez-lui son passeport, tout ça n'allait pas arriver. Et surtout que lui était à l'opposition avec les autres. Ça n'allait pas arriver à ces points. Moi, je me suis dit, hein, jusqu'à un certain moment, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, chez les opposants, Martin Fayulu avait de l'aura. On savait que c'est un opposant qui était... Mais jusqu'à un certain moment, Katumbi a remplacé Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que Katumbi est sorti comme victime du pouvoir. Katumbi va bouger là-bas, elle fait problème. Katumbi va aller, fait des problèmes. Allez-y voir même dans les réseaux sociaux. Pourquoi les deux candidatures font peur? Candidature de Moïse Katumbi et candidature de Mukwege. Et quand le président de la République est allé déposer sa candidature, il a cité ces deux noms, c'est-à-dire qu'il y avait un problème. À un certain moment, on a attaqué un père de Mukwege, on l'a laissé. Mais Katumbi jusqu'à la fin.
Et ça m'étonne, hein, ça m'étonne de suivre dans les réseaux sociaux, les communicateurs de Fachi commencent à changer les langages. Je ne suivais pas longtemps que ce matin, quelqu'un disait, non, d'ailleurs c'est Fachi qui était le premier à reconnaître sa nationalité parce qu'il lui avait remis les passeports. Alors que ce n'est plus longtemps qu'hier, avant même qu'on annonce qu'il a été validé, les fatigants continuent à dire non, non, c'est un étranger, un Italien, un Zambien, etc. Pourquoi les langages changent? Alors moi, je me suis dit, j'ai dit que, en tout cas, si j'étais moi, président Fachi, j'allais vraiment changer tous les communicateurs, tous ceux qui communiquent pour moi. Parce que les communicateurs du président de la République communiquent très, très, très mal. Très mal alors. Alors, ils donnent une mauvaise image du président de la République. C'est pas longtemps, je suivais sur Télé 50, Club Télé 50, il y a un communicateur de Fachi qui dit « Oui, Katumbi sera validé », comme s'il savait, en effet, comme s'il se communique des choses. Katumbi sera validé, le problème sera là, on va mettre maintenant les débats. On va les débats entre les candidats présidents. Katumbi ne connaît pas lire, Katumbi ne connaît pas parler. Vous pensez que le Seigneur n'a pas donné à tout le monde. Katumbi peut-être n'est pas connaître. Moi, je ne suis pas katumbiste. J'ai réfléchi seulement avec ma tête. Quelqu'un peut ne pas connaître parler, mais il peut avoir le cœur. Quelqu'un peut savoir parloter, mais ne dire rien. Il faut dire, Kabila vous a dit dans ce pays qu'il faut dire si ce qu'il faut dire est nécessaire. Wittgenstein a dit aussi. Là où tout le monde s'arrête, c'est là où le monde commence aussi. Hein? Jacques Derrida l'a dit aussi. Là où on ne peut pas dire, il faut l'écrire. Si on ne peut pas dire, on peut aussi l'écrire. Hein? Donc il ne faut pas parler pour parler, parler quand même la sagesse africaine nous dit. Même la Bible, Saint Jean, dit que la parole ici peut être à double tranchant. Il faut dire quand il faut. La sagesse africaine dit il faut parler quand il faut. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas parler pour parler parce que ce sont les communicateurs pour moi qui communiquent très mal. Ce n'est pas longtemps qu'Atombi et Félix étaient des amis. Demain, ils peuvent aussi devenir des amis. Et vous aurez honte. Ça s'est déjà fait dans les pays. Ce n'est pas longtemps Babo est rentré dans son pays. Ouattara l'a accueilli comme quoi. Et nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils étaient ensemble, Fachi et Katumbi, en Europe, avant, contre Kabila, les deux là. Ils sont allés à Genève. Katumbi a cité Fachi. C'est Fachi qui a renoncé pour. Après, quand ils avaient fait les votes, Katumbi avait voté Fachi. Katumbi a supporté les Géval. Katumbi a aidé aussi, je pense, pour la morgue, si c'est quoi là, j'entends, de papa de Tshisekedi, Félix et de Tshisekedi père. Katumbi est allé pour soutenir Tshisekedi, son frère, son ami, pour faire l'union sacrée, même si après il est parti. Alors le problème vient d'où? Le problème est arrivé où? Tout simplement parce que Katumbi veut devenir président de la République. Donc c'est vous qui parlez très mal, changez votre communication, ça va aider. Alors je m'en vais tout de suite là à donner conseil aux politiciens et à tous ceux qui exercent une autorité, que ce soit dans une entreprise, dans une famille, etc. Et il y a 3 attitudes qu'il faut adopter. Même vous, les communicateurs de Fachi et les autres communicateurs, suivez ces 3 conseils que je vous donne, ça va vous aider parce que bientôt c'est la campagne. N'allez pas parler de la gratuité de l'enseignement. C'est bon, mais c'est un droit. Si le président de la République l'a fait, où est le problème? Parce qu'il est là pour la nation. Il a fait la gratuité de la maternité. Ça fait quoi? C'est tout à fait normal. C'est le père de la nation. Il n'a pas fait avec son argent, mais il a fait avec l'argent de la République. C'est tout à fait normal. 144 territoires. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de ses devoirs. Alors venez avec d'autres arguments, ne venez pas raconter n'importe quoi. Parce que certaines choses, ça avait déjà commencé avec Kabila. Fachi l'a fait. D'autres viendront, les feront. Alors venez avec d'autres arguments. Alors moi, je pense qu'à ce moment ici, si c'était moi Fachi, je pourrais dire, écoutez, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ne m'en tenez pas rigueur. Maintenant, je peux recommencer, je peux bien faire. Alors ne venez pas raconter des histoires. Même Fachi n'est même pas là, mais c'est vous qui communiquez très mal les Fachi. Alors je vous donne un peu les conseils. Il y a 3 choses qu'il faut savoir dans un discours.
Ils sont très importants, n'importe qui. D'abord, il faut savoir convaincre ce que vous dites là. Donc, convaincre veut dire il faut faire appel à la raison. Avant de parler, il ne faut pas parler pêle-mêle des sensations. Parler en réfléchissant. Il s'agit d'un raisonnement argumentif. Donc, un argument pragmatique. Il faut parler dans les spéculations de quelque chose de concret. J'ai fait ci, je me suis arrêté là, j'ai fait ci. Pour que les gens voient ce que vous dites là. Et assurez-vous que votre argument est logique et a un sens pour ceux qui vous écoutent. Ne venez pas nous raconter des pour rien dire. Ça, c'est un. C'est pour nous tous. Hein. Deuxièmement, il faut savoir persuader. Donc, vos arguments doivent persuader les gens, mais ce sont des arguments de valeur. Des arguments de valeur qui suscitent des émotions d'admiration, de respect. Mais non, 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 elle a dit vrai. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas donner des arguments, vous venez défendre des arguments qui dégoûtent les gens, qui énervent les gens, qui suscitent des souvenirs. Non, les gens ne vont pas vous écouter. Les gens ne sont pas dupes. Hein. Tout le monde vous ne pensez pas que tout le monde n'a pas étudié. Les gens ont étudié. Les gens qui vous écoutent, parfois ce sont des intellectuels. Ne pensez qu'ils sont des idiots qui vous écoutent. Non. Hein. Donc, il faut savoir persuader. Donc, il faut savoir convaincre. Et enfin, il faut savoir délibérer. Délibérer, c'est-à-dire, il faut savoir les pour et les contre. Quand tu délibères, quand tu fais sortir une parole dans la bouche, il faut savoir quel est l'impact que cette parole aura sur la population, sur moi-même, sur ceux qui m'écoutent. Parfois, les gens parlent sans, alors vous, les leaders, vous allez partir bientôt en campagne. Tenez compte de ça. Vous, les communicateurs de Fatih, tenez compte de ça. Ne nous racontez pas des histoires. Laissez donc cette politique-là de victimisation. Toujours des comparaisons. Kabila avait fait. Nous, dans 4 ans, nous avons fait. Laissez Kabila. Kabila est déjà parti. Vous contentez-vous de ce que vous avez fait et de ce que vous devez faire. Laissez la politique de victimisation et laissez la politique des injures. Ce que j'ai dit aux communicateurs des Fatih, c'est la même chose aussi aux communicateurs des autres partis politiques. Laissez les histoires là aussi d'accentuer. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Donnez que Fatih vienne nous présenter les bilans. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous les autres qui venez, quel est votre projet de société? C'est là que les gens vont vous juger. Alors, ne venez pas vous lapider les uns les autres. Demain, vous serez des amis. La politique passe, l'histoire reste, les pays restent. Mobutu était, il a fait son histoire, il est parti. Kabila père est venu, il a fait son histoire, il est parti. Kabila fils, Tshisekedi partira. Kabila fils est parti. D'autres viendront. Katumbi passera, Mukwege passera, les autres passeront. Alors, ne nous opposons pas, nous sommes frères. Nous resterons frères congolais. Et les gens se sont mariés ensemble, Kansayen, Katangé, Mukongo, Mukongo. Et nous sommes des Congolais. Pourquoi venir avec des paroles qui viennent là-bas pour discriminer les gens ou pour séparer les gens? Nous n'avons pas besoin. Alors tout de suite là, je vous donne juste quelques informations. Il y a les candidats présidents, donc Katumbi, Fayulu, Mukwege, réclament la publication des listes électorales dans chaque bureau de vote et demandent à la CENI une réunion urgente. C'est un communiqué signé depuis le 27. Et puis, à la suite de la gestion satisfaisante des contentieux des candidats pour les élections présidentielles, alors Justicia ASBL, une organisation de la société civile, exhorte les autorités congolaises à apaiser la situation politique en libérant des prisonniers politiques. C'est vraiment une des bonnes choses que j'ai conseillé Fatih de les faire. Libérer ceux qui sont arrêtés justement, les Salomon Kalonda, les autres, la Moukeba et d'autres, les journalistes, Testani, tout ça, c'est bon. Laissez-les aussi la possibilité d'aller aussi aller retrouver leur famille. Alors, les jeunes des quartiers Ngandi dans la ville de Beni ont érigé un monument à mémoire donc il y a 9 ans, il y avait des personnes qui étaient donc tuées par les ADF. Alors, à l'occasion ils ont érigé un monument. C'est un exemple à suivre pour
faire mémoire à ceux qui nous ont précédés, qui ont versé leur sang pour cette République. Et puis, hier, je vous avais dit, avant-hier, que les ministères des Transports et Voies des Communications, les ministres des Transports et Voies des Communications informent le public que les permis de conduire sont déjà en vente. Donc, allez vous informer, cherchez les permis pour que vous soyez en ordre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions réfléchir. Je pense que c'est comme ça que nous devons faire. Demain, je viens avec notre réflexion pour que ça nous aide à prendre conscience. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec d'autres informations.